ceux qui sont dehors, ils sont avec nous. Nous vous attendons, tenons-nous debout. On veut accueillir la parole de Dieu. Ok. Quand le pasteur s'approche, nous acclamons pour recevoir la parole. Amen. Bobongisa nano bobongisa. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse. Tokotanga mokanda ya ebandeli. Genèse, nous sommes au chapitre 3. Tokobanda na mokapo ya misato. Acceptez un peu de rester longtemps pour la lecture. Restez debout. Bondima Ça va être long. Kotanga ekozala C'est molai. important. Nous sommes au chapitre 3 du livre de Genèse, du 1er au 19e verset. Vous allez voir que ça ne va pas très loin. Genèse chapitre 3 du 1er au 19e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Nyoka azalaki oyo azalaki na mayele ya mabe koleka banyama nyonso ya zamba. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oyo nzambe asalaki. Il dit à la femme. Alobi na mwasi. Dieu a-t-il réellement dit? Nzambe alobi ya solo ete. Vous ne mangerez pas. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Zambe alobi, vous n'en mangerez point, bokolia yango soko mokete, et vous n'y toucherez point, pe bokosimba yango ata mokete, de peur que vous ne mouriez. Nakobanga ete bino bokufa. Alors le serpent dit, na boye nyoka alobi, à la femme, alobi na mwasi, vous ne mourrez point, bokokufa te. Mais Dieu sait que kasi nzambe ayebi ete, les jours où vous en mangerez, mokolo o bokolia yango, vos yeux s'ouvriront,
miso na bino ekofungwama et que vous serez comme des dieux, mpe bokozala lokola banzambe connaissant les biens et les mal. bokoyeba mabe mpe malamu. La femme vit que l'arbre était bon à manger mwasi amoni ete nzete yango ezalaki malamu mpo na kolia et agréable à la vue, mpe ezalaki malamu mpo malamu na komona, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, mpe ezalaki na motuya mpo na kozipa mayele, elle prit mpo na kofongola mayele. de son fruit, azwi mbuma na yango et en mangeant, mpe alie yango, elle en donna aussi à son mari apesaki mpe epai mobali na ye qui était auprès d'elle, oyo azalaki pene na ye, et il en mangeant. mpe ye mpe aliaki yango. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, miso ya moko mpe mosusu efongwami, ils connurent qu'ils étaient nus, bayebaki ete bazalaki bolumbu, et ayant conçu des feuilles de figuier, mpe batongaki makasa ya nzete ya figie, ils s'en firent des ceintures. mpe balataki yango na loketo. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu Na boye bayokaki mongongo ya Yawe Nzambe qui parcourait les jardins vers le soir, oyo abandaki kotambola kati na elanga na pokwa. et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Mwasi na mobali na ye bakendaki kobatama mosika na elongi na Nzambe Au milieu des arbres du jardin. na katikati ya banzete oyo ezalaki na elanga. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme Kasi Yawe Nzambe abengaki mobali et lui dit, mpe alobi na ye, où es-tu? oza wapi? Il répondit, Ayanoli, j'ai entendu ta voix dans le jardin nayoki mongongo na yo na elanga et j'ai eu peur mpe na bangi parce que je suis nu po ete nazali bolumbu et je me suis caché. mpe na batami. Et l'Éternel Dieu dit, Mpe Yawe Nzambe alobi, qui t'a appris que tu étais nu? nani ayebisi yo ete ozali bolumbu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que yo olei mbuma ya nzete onga napekisaki yo olia? L'homme répondit, Moto ayanoli, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre mwasi oyo otiaki pembeni na ngai apesi nga nzete yango et j'en ai mangé. mpe nalei yango. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Mpe Yawe Nzambe alobi na mwasi, pourquoi as-tu fait cela? mpo na nini osali bongo? La femme répondit, Mwasi ayanoli, le serpent m'a séduite nyoka apengwisi ngai et j'en ai mangé. mpe nalei yango. L'Éternel Dieu dit au serpent, Yawe Nzambe alobi na nyoka, puisque tu as fait cela, po ete yo osali bongo, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. yo olakelami mabe na banyama nyonso oyo ezali na zamba. Tu marcheras sur ton ventre Yo okotambola na libumu na yo, et tu mangeras de la poussière de tout le jour de ta vie. mpe okolia putulu mikolo nyonso ya bomoi na yo. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Nakotia bokabwani tokanda kati na yo na mwasi, entre ta postérité et sa postérité. kati na bakitani na yo mpe bakitani na ye. Celle-ci t'écrasera la tête Ye akonyata yo mutu, et tu lui blesseras les talons. yo okozokisa ye na se ya likolo. Il dit à la femme, Alobi na mwasi, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, nakobakisa bapasi ya bazemi na yo, tu enfanteras avec douleur, yo okobota na pasi, et tes désirs se porteront vers ton mari, mpe baposa na yo nyonso ekozala kaka epai mobali na yo, mais il dominera sur toi. kasi ye akokonza likolo na yo. Il dit à l'homme, Alobi na mobali, puisque tu as écouté la voix de ta femme po ete yo oyokeli mongongo ya mwasi na yo, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, mpe olei nzete oyo ngai napeselaki yo motindo oyo, tu n'en mangeras point. okolia yango ata moke te. Les sols sera maudit à cause de toi. Mabele ekolakelama mabe mpo na yo. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Ekozala na pasi nde yo okozwa bilei na yo kouta na mabele mikolo nyonso ya bomoi na yo. Il te produira des épines Ekobotela yo banzube et des ronces, mpe basende, et tu mangeras de l'herbe des champs. yo okolia matiti ya zamba. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Na motoki ya elongi na yo nde okolia lipa, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, kino ete okozonga na mabele, d'où tu as été pris,
bisika wapi outaki car tu es poussière po ete ozali putulu et tu retourneras poussière. mpe okozonga na putulu. Amen. Amen. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. La lecture de ta parole nous rafraîchit. Et nous voulons maintenant compter sur toi, cher Saint-Esprit, pour que tu édifies ton peuple. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu sais me bénir et bénir ceux qui écoutent afin que nous puissions tous parvenir à la connaissance de la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Nous comptons sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Oki kovanda. Soyez bénis. Pambolama. Dites Amen assez fort. Amen. Que le Seigneur soit loué. Kolo akumama. Nous commençons un enseignement qui va nous permettre Tokobanda malakisi oyo ekopesa biso nzela d'évoluer beaucoup dans notre vie chrétienne. ya kokola na bomoi na biso ya bakristo. Je voudrais attirer votre attention Nalingi nabenda bokebi na bino de rester tellement branché pour ne pas perdre le fil d'idées, parce que cet enseignement, c'est un enseignement qui va beaucoup nous faire du bien. bino botia matoi na bino makasi pe malamu po ete bobungisa eloko moko te na malakisi oyo. Cette parole, pour ce que je vais enseigner ce matin, j'ai eu une semaine pour comprendre cette parole. Liloba oyo pona oyo ngai na kotangisa na tongo ya lelo nasali poso mobimba pona yeba kososola yango malamu. Je prie que le Seigneur vous aide à comprendre dans moins d'une heure, alors que j'ai mis moi une semaine pour comprendre ce que je vais vous enseigner ce matin. Na kosenga na nzambe asunga bino boyeba na kososola pe koyoka makambo oyo na ngonga moko wana ngai nasali poso mobimba pona sosola que yango. votre intelligence Mayele na bino soit ouverte. efongwama. Que le Seigneur ouvre votre intelligence Kolo afongola mayele na bino et que la parole vous soit donnée. pe liloba epesamela bino. L'enseignement que nous commençons Malakisi o tozali kobanda va changer notre façon de voir ou de vivre dans le Seigneur. eko bongola lolenge na biso ya komona to ya kobika kati na nkolo. Cette parole Liloba oyo va aussi changer notre manière de prier. eko bongola pe lolenge na biso ya kosambela. Et vous trouverez l'avantage de connaître ces choses que le Seigneur vous destine ce matin. Pe okomona litomba ya koyeba makambo oyo nkolo atindeli yo na tongo ya lelo. Que son nom soit béni. Kombo na ye epambolama. Je répète, que son nom soit béni. Amen. Le son, ça passe bien? Vous m'entendez? Notre thème, c'est le pouvoir du sang de Jésus.
Mutuya liteya na biso ezali nguya ya makila na Yesu. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Nguya ya makila na Yesu. Ce matin, les sous-thèmes. Se ya mutuya liteya ya tongo lelo. Écrivez, vous qui écrivez, pour ne pas perdre ces bonnes choses. Il est possible que je ne prêche pas comme tous les temps. Il y aura un peu certaines choses qui peuvent paraître techniques, mais c'est la parole de Dieu. Makambo mususu ekozala penza ya tekiniki kasi ezali liloba na Nzambe. Le sous-thème, pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Se ya mutualité ya ezali boye. Pona nini makila? Le thème général, c'est le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Je vais doucement parce que nous aurons quelques jours, semaines pour être instruits et jusqu'à dimanche. Alors, ça doit être un peu plus méthodique. Le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Oui. Et ce matin, le sous-thème, pourquoi le sang? C'est ya mutualité ya pona nini makila. Nous avons lu Genèse 3. Totangi mokanda ya Genèse 3. Et là, nous retirons deux enseignements très importants. Malakisi mibale ya motuya. Le premier, ya liboso, c'est la chute de l'homme ezako kweya ya moto au jardin d'Éden. Na elanga ya Eden. Vous avez entendu que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Boyokete nyoka azalaki na mayele mabeko leka banyama nyonso. Il vint séduire la femme et l'homme na mobali et les deux péchèrent contre l'Éternel. Donc le premier élément, c'est la chute de l'homme au jardin d'Éden. Pourquoi ils ont chuté? Parce qu'ils ont commis le péché. Le deuxième élément, c'est les conséquences de la chute. Pour ceux qui écrivent, mettez entre parenthèses les jugements de Dieu. Je répète, les conséquences de la chute, les jugements de Dieu. Nous allons revenir sur ça d'un moment à l'autre. Alors, d'où vient alors le problème du sang? Ce texte ne nous parle pas directement du sang. Adam est tombé avec sa femme. Il y a les jugements de Dieu. Autrement appelé la malédiction du péché. Et l'homme est mis en dehors du jardin. Mais pour bien comprendre pourquoi nous enseignons aujourd'hui sur le sang de Jésus, déjà au jardin, le sang
était intervenu avant que l'homme ne soit mis dehors. makila eyaki kosala mosala na yango yambo ete moto abwakama libanda. Et l'histoire du sang a commencé là. Pe lisolo ya makila ebandaki wana. Faisons un petit aperçu biblique To yebana kotala nanu na sur kasidona. le sang Pe komami na Biblia na et otali comment makila. Dieu a donné pour que le sang agisse et le sang fasse quelque chose. Pe lolenge kani nzambe apesaki po ete makila esala likambo, makila ezala na nguya. Gilles vient. Ndeko Gilles yaka. Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. Adamu na Eva bayokaki mongongo na nzambe. Ils se sont cachés. Bake kobombama. L'Éternel demande, où es-tu, Adam? Zambe atuni Adamu ozali wapi? Et Adam répond, Adamu eyanoli. j'ai entendu ta voix Nayoki mongongo na yo. et je me suis caché. Pe nakei kobombama. Parce que je suis nu. Po ete nazali Dieu bolundu. dit, qui t'a appris Zambe alobi na ye. que tu es nu? Nani alakisi yo ke As-tu ozali mangé le bolundu? fruit Yo olei de mbuma l'arbre que je t'avais interdit? ya nzete oyo napekisaki yo. On nous lit Genèse 3, le verset 21. Est-ce qu'on est là? Amen. Si on est là, qu'on dise Amen plus fort. Amen. Je n'ai pas écouté. Disons Amen assez fort. Amen. Genèse 3, le verset 21. Genèse 3, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Yahweh nzambe asalelaki Adamu na mwasi na ye bilamba ya baposo ya nyama. Et il les en revêtit. Pe alatisi bango. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Là au jardin, Dieu revêtit Adam et Ève des habits de peau. Kuna na elanga ya Edeni, Nzambe alatisaki Adamu na Eva bilamba ya baposo ya nyama. C'est qu'il y a eu sacrifice. Elingi koloba ete mbeka esalemaki. Et ce sacrifice Pe mbeka wana a été fait par Dieu lui-même. esalemaki pa ya Nzambe ye moko. C'est qu'il y a eu des bêtes avant même que Abel fasse l'offrande du sacrifice. Le Seigneur lui-même avait donné déjà un exemple en tuant des bêtes pour revêtir Adam et Ève de leur nudité. Yambo ete Abel asala libonza ya mbeka. Nzambe ye moko asi abomaki banyama po ete asalela Adamu na Eva bilamba bayeba na kobomba bolumbu na bango. Malgré sa colère, Ata kokanda na ye ezalaki makasi. il a pensé au bien de Adam et Ève. Abanzaki kosala bolamu pona Adamu na C'est qu'un Eva. animal a été immolé, tué, Elingi koloba ete nyama babomaki nyama. pour qu'Adam ait ainsi des habits de peau, ainsi que sa femme. Po ete Adamu azwa bilamba ya poso ya nyama elongo na mwasi na Ce ye. que je peux te dire ce matin, Oyo nalingi koyebisa yo na tongo ya que lelo. mon Dieu, Ete Nzambe na ngai. qui a permis le sacrifice Oyo andimaki au mbeka jardin d'Éden, na elanga ya Eden. te couvre Azipa yo et couvre ta honte. pe azipa bolumbu na yo. Adam Amen. et Ève, Adamu na Eva. leur honte a été couverte. Soni na bango eyebaki na kozipama. Il a dit, je suis nu, j'ai eu honte. Alobi ete nazali bolumbu. Que nayoki mon soni. Dieu Ke Nzambe na te ngai. voit ce matin. Nzambe na ngai mbona na Que tongo tout ce lelo. qui occasionne la honte dans ta vie, Pe oyo nyonso ezali komema soni na qu'il bomoi na puisse yo. te Ye revêtir ayeba na de kozipika la yo. peau d'un sacrifice Na qui elamba va ya mbeka. ôter cette honte Oyo elongolaki dans soni ta wana. vie, Na bomoi na dans yo. ta maison, Na ndaku na yo. dans ta famille. Na libota na yo. Je le dis au nom de Nalobi Jésus. yango na kombo na Yesu. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Amen. Non, non, on dirait que vous n'êtes pas là ce matin. Dites, je suis libre. Je suis libre. Il ne faut pas que l'ennemi vienne vous prenne
vous donne la faiblesse d'esprit. Dites Monguna encore, apesa botabu je ya suis molimo libre te. au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Alors je répète ce que je disais. Naboye na bandeli o na bande Que mon koloba. Dieu Nzambe na ngai couvre ta honte. azipika soni na yo. Il l'a fait pour Adam. Asalaki yango mpona Que Adam. ce matin, Na tongo lelo. le Dieu de Basile, Nzambe ya Basile. le Dieu du mandat, Nzambe ya manda. couvre ta honte Azipika soni na en yo. te donnant les habits Na kopesa yo bilamba. cousus de sa propre Oyo main. ye moko atongi. Vous voyez que le sang entre déjà dans l'histoire. Omoni ete makila ekoti deja na lisolo. Je le sois devant, on va vite. Je les ala awa. Je suis dans l'introduction et écoutez-moi bien. Naza kaka na Va ebandeli dans bolandanga malamu. Exode 4, le verset 24. Tokei na Exode Donc 4. le sang, nous sommes en train d'examiner pourquoi le sang. Tozali kati na komanyola pona nini Tout makila. commence au jardin. Nyonso ebandi na elanga. Pourquoi le sang? Pona nini makila. Pourquoi le sang de l'agneau? Pona nini makila ya mwana na pate. Pourquoi le sang de Jésus? Pona nini makila na Yesu. Exode 4, le verset 24. Exode chapitre 4, le verset 24. Pendant les voyages, Na tango ya mobembo. Na esika oyo Mose alekisaki butu. voyage Na tango ya mobembo. passa la nuit, Na esika oyo Mose alekisaki butu. l'Éternel l'attaqua Yahweh ayaki kobundisa ye. et voulut le faire mourir. Pe alingi koboma ye. Va jusqu'à 26. Séphora prit une pierre aiguë, Sephora azwaki libanga oyo ezalaki na songe. coupa les prépuces de son fils Akati nzoto ya mwana na ya mobali. et les jeta aux pieds de Moïse, Pe abwaki yango na se ya makolo ya Mose. en disant, Na koloba. tu es pour moi un époux de sang. Ozali pona ngai mobali ya makila. Et l'Éternel les laissa. Pe Yahweh atikaki ye. C'est alors qu'elle dit, Na boyende alobi. époux de sang, Mobali ya makila. à cause de la circoncision. Pona kokata mangenga. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu vas dormir? Nous sommes au début de cet enseignement. Il faut bien l'écouter. Tozana ebandeli ya malakisi oyo esengeli kolanda yango malamu. Nous parlons un peu de l'aperçu du sang. Tozali kolobela na oyo nyonso etali Vous avez vu makila. déjà au jardin que le sang est intervenu. Bomonaki kobanda na jardin d'Eden ke makila eyaki kosala mosala. Quand Dieu envoie Moïse en Égypte, Tango Nzambe atindi Mose na Egypte. la parole dit, Liloba elobi. à un endroit où Moïse passa la nuit, Na esika oyo Mose alekisaki butu. Dieu l'attaqua Nzambe ayaki kobundisa ye. et voulut le faire mourir. Pe alingi aboma ye. C'est qu'il est tombé malade. Elingi koloba ete tango mosusu abelaki. Je voudrais ce matin, Na lingi na tongo lelo. tellement beaucoup de choses viennent, bien Makambo ezali koya ebele mbala moko. que le Seigneur fasse grâce. Nzambe asala ngolu. Vous entendez qu'il y a des maladies qui ne peuvent nous attaquer que la nuit. Oyebete ezana ba maladi oyo ekoki koyela biso kaka na butu. Mais nous avons un Dieu de délivrance. Kasi tozali na Nzambe oyo akangolaka. Lorsque tu es attaqué la nuit d'une maladie qui peut t'amener à la mort, Tango ba yo kobundisa yo kobwakela yo na nous maladi na avons butu pe un ekoma Dieu yo. de délivrance. Tozali na Nzambe oyo akangolaka. C'est lui qui a donné son sang. Yende apesaki makila. Alors na ye. regardez ce qui se passe. Na boye yoka oyo La ezali femme kole. de Moïse coupe le prépuce de son fils Mwasi ya Moïse akati eteni ya et nzoto jette ya le mwana ya sang mobali. au pied de Moïse. Abwaki yango na makila nango na makolo ya Et Mose. Dieu se retira. Nzambe azongi sima. La mort qui voulait prendre Moïse Liwa oyo elingaki kozwa Moïse se retira. ezongi sima. Moi, je me dis souvent, Ngai nalobaka tango nyonso. voilà pourquoi j'ai dit cet enseignement va beaucoup nous aider. Tala mpona nini nalobi malakisi oyo Si ekosunga biso le mingi. sang du prépuce de l'enfant de Moïse Soki makila ya etienne ya nzoto ya mwana ya Moïse peut amener la guérison, ekoki komema lobiko.
peut mettre en fuite la mort. ekoki kokimisa liwa. Cet enfant est un enfant qui est né dans le péché, qui est, vous savez, l'homme, tout ce que l'homme est. À combien plus forte raison le sang de celui qui est vivant n'interviendra-t-il pas pour vous aider et vous délivrer de la mort? Vous êtes là? Amen. Est-ce que l'église ici m'écoute? Amen. Passons. Lorsqu'ils sont en Égypte, pour quitter l'Égypte, je donne des exemples. Vous allez voir ça dans Exode 12. C'est le sang qui permet la libération. Vous connaissez l'histoire. Il fallait que l'agneau soit immolé et que le sang soit placé sur les portes. Et Dieu devait passer. Le sang est intervenu. Quand ils arrivent au désert et ils prennent le pays promis, la loi de Moïse instaure le culte du sang. Les sacrifices d'expiation des péchés, d'action de grâce, ainsi de suite, étaient opérés à l'aide du sang. À l'aide du sang. Mais le modèle le plus parfait du sang, c'est Golgotha. Là, ce n'était pas un animal, c'était pour clôturer. C'était celui qui est vivant, qui est monté à la croix de Golgotha. Alors, pourquoi nous allons répondre maintenant à cette question? Pourquoi le sang? Regardez dans le monde, le sang joue beaucoup. Pourquoi le sang? C'est la question que vous pouvez vous poser. Parce que nous abordons des points très essentiels sur le sang précieux, le pouvoir du sang de Jésus. Oh, lève la main et dis, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Pourquoi le sang? Le sang au jardin d'Éden, le sang au désert, le sang dans le pays promis, et le sang à la croix. Pourquoi alors le sang, bien? Dieu ne pouvait-il pas avoir besoin d'autre chose que le sang? Mais pourquoi le sang? C'est ce qu'on va maintenant disséquer sur base de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, le verset 10 jusqu'au verset 12. Tu peux même ajouter même au verset 14. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Le monde des ténèbres, avant que Jules ne lise comme il cherche, le monde des ténèbres, les sorciers, tous, pourquoi le sang? Qu'est-ce que le sang fait? Pourquoi? Et nous, Église, pourquoi le sang de l'agneau? Pourquoi le sang de Jésus? Oh, c'est merveilleux. Allons-y, frère.
Lévitique 17. 10 à 12. Tu pourras même continuer jusqu'à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux soki moto moko ya ndako ya Israel to ya bapaya o bazali kobika kati na bango mange du sang d'une espèce quelconque, alei makila ya ekela musongolo, je tournerai ma face contre celui qui mange les sangs. nakobalusa elongi na ngai, nakopesa ye, nakotala oyo azali kolia makila te. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Mpe nakolongola ye na katikati ya libota na ye. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Pwete mosuke ya nzoto ezali kati na makila. Je vous l'ai donné sur l'autel, Napesi bino yango na etumbelo, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. pwete yango eba na kolongola masumu pe petola misuke na bino. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Pwete na nzela ya mosuke nde makila epetolaka. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, Na boye nde nalobi na bana Israel, personne d'entre vous ne mangera du sang. moto moko te kati na bino akoki kolia makila. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous Pe mopaya oyo azali kovanda kati na bino ne mangera pas du sang. akolia pe makila te. Amen. Amen. Continue l'autre verset. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux Soki moto moko kati na bana Israel to mopaya oyo azali kovanda kati na bango prend à la chasse un animal akei kolanda nyama na zamba ou un oiseau qui se mange, to ndeke oyo baliaka, il en versera le sang akosopa makila na yango et le couvrira de poussière. pe akozipika yango na putulu. Car l'âme de toute chair, Pwete mosuke ya musuni nyonso c'est son sang. ezali makila na yango. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Sois béni. Car l'âme de toute chair, Pwete mosuke c'est ya là la nzoto nyonso. réponse. Pourquoi le sang? Yano yango wana na motuna oya pona nini makila. Le Seigneur dit, Kolo alobi, aucun homme ne mangera le sang. moto moko te akolia makila. Je ne sais pas si dans nos abattoirs on vend le sang, je ne sais pas. Naebite soki bisika na biso babomaka Mais banyama batekaka aucun makila. homme Kasi moto ne moko te doit manger du sang. akoki kolia makila. Pourquoi le sang? Pona nini makila? Parce que l'âme de toute chair Pwete mosuke ya musuni nyonso est dans son sang. ezalaka na makila. Lorsque le sang termine dans le corps de l'homme Tango makila ezali kosila na nzoto ya ou moto dans le corps d'un animal, to na nzoto ya nyama, on ne peut plus voir ce corps-là vivre. okoki te komona nzoto wana ebika. L'âme, écrivez ça parce que je sais beaucoup, c'est leur première fois d'entendre et je vais développer un peu sur ça. Bokoma yango po ete bayiki ezali L'âme de toute chair mosuke ya nzoto nyonso se trouve dans son sang. ezali na makila. Voilà pourquoi il fallait Tala pona nini esengelaki qu'il y ait le sang. ete makila ezala. Qu'il y ait le sang parce que Dieu a prononcé un jugement contre la terre. Makila ezala po ete Nzambe akataki etumbu pona mokili. Au jardin d'Éden, Na elanga ya il Eden, a prononcé un jugement que j'appelle la malédiction du péché. apesaki etumbu oyo na bengi elakeli mabe ya makila ya masumu. Et si vous regardez C'est na soki otali la parole du Seigneur,
nous montre clairement que là où il y a eu le péché, la gloire de Dieu n'est pas aussi là-bas. Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. L'homme en péchant, Dieu a prononcé un jugement. Et ce jugement a été dur. Et l'homme était séparé de Dieu. L'homme ne pouvait plus être avec Dieu. La parole nous dit, lorsqu'il chassa l'homme du jardin, il mit les chérubins à l'orient pour que l'homme n'ait pas accès au jardin. Et on va voir ça lorsqu'on parlera du tabernacle et de l'arche de Dieu. Il a placé les chérubins avec les épées pour fermer la route à l'homme de retourner au jardin, de manger le fruit de l'arbre de vie. Il a empêché à l'homme le chemin du bonheur. L'homme ne peut plus prendre le chemin qui peut le conduire au bonheur. L'homme ne peut plus prendre le chemin qui peut le conduire au repos. À cause de quoi? De la malédiction du péché. Si le peuple de Dieu m'écoute, qu'on dise Amen. Amen. Le péché a séparé l'homme. Et l'homme a perdu son identité. L'homme a perdu sa gloire. Alors il fallait qu'il y ait la restauration. Alors, comment devait se passer la restauration? Selon Dieu. Mon fils, viens. Selon Dieu, nous allons le voir. Nous allons lire tout à l'heure. Il fallait, comme une personne, une vie était morte, écoutez-moi bien, chez Dieu, la vie, c'est Adam qui avait la vie, mais il était mort au péché. Alors il fallait une autre vie pour que il y ait ainsi cette rédemption-là. Donc je vais le dire brièvement. Il fallait une vie pour une vie. La parole le dit. Dans Romains 8, au verset 2, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oh, il fallait une vie pour reprendre la vie volée, dérobée, tuée par le diable au jardin d'Éden. Oh, la vie, écoutez-moi bien, c'est dans le sang. Et quelqu'un écoute? Amen. Non, on dirait, est-ce que vous me suivez bien? Je répète, la vie, c'est dans le sang. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Or, il fallait qu'une vie
prenne en charge une autre vie. Voilà pourquoi le sang est intervenu. Est-ce que vous me suivez? Non, on dirait... Est-ce que vous m'avez compris? Amen. J'aime que vous me compreniez sur Lévitique 17. Que vous me compreniez bien. Lévitique 17. L'âme de l'homme est dans son sang. Jésus à Gethsémane, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il fallait qu'il y ait une vie pour une vie. Ainsi, bien-aimés, comme la vie est dans le sang, pour qu'il y ait vie là où il y avait la mort, il faut qu'il y ait une vie. Alors, pour bien me comprendre, vous allez me comprendre à partir de ces trois vérités que je vais vous donner. Vous qui écrivez les trois vérités sur la vie dans le sang. La première vérité. Vous êtes là? Il lit Romains 6, 23. Romains 6, 23. Est-ce que je me fais comprendre? Nous parlons du pouvoir du sang de Jésus. Romains 6, 23. Le salaire du péché. Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dis Amen. Si vous êtes là, levez la main et dites Amen. Amen. La première vérité, pour que vous compreniez Lévitique 17. C'est la substitution ou le remplacement. En Israël, lorsque vous péchez, vous devez obtenir l'expiation de votre péché. Alors, pour obtenir l'expiation, l'expiation ne veut pas dire qu'on a enlevé, non, l'éloignement de votre péché, de votre iniquité. Vous devez amener une bête qui est agréée par Dieu. On doit l'égorger. Mais avant qu'on l'égorge, vous posez vos deux mains sur la tête de l'animal. Et les péchés que vous avez commis sont censés être transférés sur la bête que vous avez amenée. C'est ce qu'on appelle substitution. Alors Jésus s'est substitué à nous. Parce qu'il fallait un animal pur. Mais les animaux n'effaçaient pas définitivement les péchés. Mais les animaux opéraient par le sang
l'expiation des péchés. Kasi banyama babandaki kosala na nzela ya makila tia lisumu na biso musika. Ainsi le sang de Jésus Na boye makila na Yesu vient ainsi remplacer, dire à Dieu, je suis la victime à la place de celui qui avait commis le péché. eye koloba na Nzambe ete ngai nazwi esika na place ya oyo asalaki lisumu. Voilà pourquoi la parole dit, Tala pona ni lobelobi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. mabe oyo ezali kopesa biso kimia ekweyi likolo na ye. Voilà pourquoi il est écrit, Tala pona ni ekomami il a porté nos maladies, amemaki ba maladi na biso, il s'est chargé de nos infirmités. amemaki bokakatami na biso. C'est par substitution. Ezali pona azwaki esika na biso Parce que l'âme de Jésus, po ete mosuke ya Yesu, le sang de Jésus, makila na Yesu donne la vie ezali kopesa en bomo remplacement na kozwa de esika la vie qui était morte. ya bomo oyo ekufaki. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu dire Amen plus fort. Amen. Désormais, tu dois savoir Kobanda lelo osengeli koyeba que la parole m'enseigne ete liloba ezali que kotangisa Jésus ete Yesu a pris ma place. azwaki esika na C'est ngai. ça la substitution. Yango wana nde kozwa esika. Les péchés, Lisumu, les plaies, bapota, les malédictions bilakeli mabe qui étaient sur moi oyo ezalaki likolo na ont ngai été transférés ekotaki sur le bouc émissaire na nyama oyo azwaki esika qu'on a immolé. oyo bakataki kingo. Et Jésus Pe Yesu a donné sa vie apesaki bomoi na ye pour que chacun de nous po ete moko na moko kati na biso soit rendu libre et connaisse la vie. akoma na bonsomi mpe abika bomoi. Dites Alléluia plus fort. Amen. Non, est-ce que vous êtes là? Mais ce matin, vous êtes là vraiment. Si vous êtes là, dites Amen plus fort. Eza likolo makasi papa. Pardon? Eza likolo makasi. C'est vrai. Lembisa. Merci. Alors, je parlais de la substitution au remplacement. Na bandaki kolobela na oyo ezali kozwa esika. Tous nous avons péché. Biso nyonso tosumuki. Comment nous avons péché? Ndenge nini tosalaki Nous masumu? avons péché en Adam. Tosalaki masumu na nzela ya Adamu. Adam, notre père, Adamu tata na a biso péché asalaki et masumu. tous Pe biso nyonso nous avons péché. tosumukaki na nsima na ye. Il faut vie pour une vie. Esengeli bomoi mosusu eya mpo na bomoi mosusu. Vous comprendrez ça quand je parlerai du pouvoir, de chaque pouvoir indistinctement, comment le Seigneur a fait de grandes choses. Mais ici, je suis dans le principe général pour que vous compreniez pourquoi le sang. Awa nazoloba na nyonso po ete tososola mpo na nini makila. Parce que le sang ne peut... C'est une évidence, mais pourquoi le sang? Kasi mpo na nini makila? Parce que le sang de Jésus, Po ete makila na Yesu c'est la vie de Jésus. eza bomoi ya Yesu. Et Jésus a donné sa vie Pe Yesu apesaki bomoi na ye pour nous. mpo na En biso. remplacement, Na kozwa esika nous qui étions condamnés. na biso oyo tokatelamaki etumbu. Regardez ce que Paul écrit dans Romains 6, 23. Tala oyo Paul akomi na Car Romains 6, le 23. salaire du péché, Po ete lisumu c'est ya la lifuti ya masumu qu'est-ce qu'on Ezali appelle le wa. salaire? lifuti ezali nini? C'est la rétribution. Ezali oyo tokozwa nsima ya mosala. C'est quand vous avez travaillé, Ezali ntango yo osali mosala qu'on vous donne un salaire. nde bapesi yo oyo esengeli na yo. C'est-à-dire l'homme a travaillé au péché. Elingi koloba moto asalaki na masumu Et sa condamnation, c'est quoi? mpe etumbu na ye ezali C'est nini? la mort. Ezali liwa. Mais Christ, Kasi Kristo il vient aye
pour nous donner la vie. Pona kopesa biso bomo. Car la parole a dit, les dons gratuits en Jésus, Liloba ilobete likabo otozi pamba kati na Yesu. c'est la vie éternelle. Ezali bomo Mais ya comment seko. nous obtenons cette vie-là? Kasi ndenge nini tokozwa C'est à bomo wana? travers le sang de Jésus. Ezali na nzela ya makila na Yesu. L'âme de Jésus Mosuke ya Yesu. immolée. Oyo bakati Vous kito. m'entendez? Amen. Quand on verra l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a des âmes qui parlent. Na C'est le Apocalypse sang. okomona misuke eza koloba. Alléluia. Eza makila. Lorsque Caïn tue Abel, Tango Kaina abomi vous Abel. connaissez ça parce que je vous ai beaucoup enseigné Oyebi ça. yango po ete na se natangisi yango Dieu mingi. dit dans Genèse 4, 10, Zambe alobi na Genèse 4. la voix du sang de ton frère Abel Mongongo ya makila ya monte ndeko na jusqu'à yo moi. Abel, C'est quoi? ekomiti epa na C'est ngai. l'âme qui parlait. Elingi koloba nini mosuke Alléluia. babaki koloba. Je n'ai pas entendu dire Alléluia plus fort. Amen. C'est l'âme d'Abel qui parlait. Mosuke ya Abel nde Le babaki koloba. sang qui a été versé. Makila Par oyo Caïn. esopanaki epaki na nzela ya Kaina. Ainsi, Jésus Na a boye répandu son sang. Yesu aye kosopa Par makila na son ye. âme, Na nous nzela mosuke avons na la ye. vie. Tozali na bomoi. Ainsi, dans Hébreu, la parole est claire. Na boye na En Ebelo disant bazali que kolela koloba ete le sang de Jésus makila na Yesu parle mieux ezali koloba que malamu celui d'Abel. koleka oyo ya Nous sommes Abel. sauvés Tobiki par substitution. na oyo azwaki esika na biso. Le sang, pourquoi? Makila mpo na Parce nini? qu'il fallait qu'une vie périsse Esengelaki ete bomoi mosusu pour ekufa qu'une autre vie vive. ete bomoi mosusu epika. La vie de Jésus a péri Bomoi ya Yesu pour ekufaki que ta vie vive. po ete bomoi na yo ezala. Permettez que ça soit même comme ça. Eh, Ainsi tu vas vivre. na boye yo Quelqu'un kobika. dit Alléluia. Amen. Alors je pense que vous comprenez, frère, Banzi ete kososola ndeko. que la malédiction du péché, Elakeli mabe ya je vais masumu. revenir sur la troisième vérité. Vous comprenez que ce n'est pas le diable qui a le pouvoir de nous maudire. Eza bolo te nde azali na nguya ya kolakela biso mabe. La malédiction vient du jugement. Je vais revenir sur ça. Elakeli mabe Du jugement de Dieu. euti na Dieu etumbu ya dit. Nzambe. Nzambe Dieu- alobi. Nzambe alobi. Et vous allez voir Balaam Okomona Balaam dans Nombre 23. na mokande ya nombre. Balaam dit quoi? Balaam alobi nini? Comment maudirais-je Ndenge nini nakolakela mabe? c'est lui que Dieu n'a pas maudit? Oyo Nzambe alakeli mabe Est-ce que te. vous m'entendez? Amen. Boza malembe boyepona nini? Natika? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je répète. Est-ce que vous êtes là? Amen. Balaam dit, Balaam alobi. lorsqu'il fallait maudire Israël, Tango esengeli kolakela Israel il mabe. dit ceci. Alobi boye. Comment maudirais-je Ndenge nini nakolakela mabe? celui que Dieu n'a pas maudit? Oyo Nzambe alakeli mabe te. Est-ce que vous comprenez que le diable peut tout faire? Omo te Nzambe akoki kosala Est-ce nyonso. qu'il va réussir à vous maudire? Akokoka kolakela yo mabe. Dans Job 5, la parole dit, Na Job 5 il y elobi a lobi. des gens qui ont pour travail de maudire les jours. Ezala bato o mosala na bango ezali kaka ya kolakela mokolo mabe. Mais est-ce qu'ils vont maudire ton jour? Bango bakolakela mokolo na yo Est-ce qu'ils mabe. vont maudire ton jour? Non. Est-ce que les sorciers aujourd'hui, maintenant que tu connais la vérité, qu'il y a eu substitution, est-ce qu'un sorcier peut te maudire? Non. Je répète, je Allez. repose ma question. Un sorcier peut te maudire Donc akoki kolakela yo mabe. et la malédiction va t'atteindre. Elakeli mabe wana pe eske akoki Pourquoi? kozwa mpona nini? Si Dieu ne t'a pas maudit, Soki Nzambe alakeli yo mabe qui te, peut te maudire? nani akoki kolakela yo mabe? Je dis, si Dieu ne t'a pas maudit, Soki Nzambe alakeli yo mabe, qui peut te maudire? nani akoki kolakela yo mabe? Or, en Jésus, Kakati na Yesu. Romains 8, 1, Romain 8. il n'y a plus de condamnation. Ezala etumbu te.
Si tu es en Jésus, c'est que tu reconnais le pouvoir du sang de Jésus. Ce matin, écoute-moi. Dieu t'a donné la vie. Je répète, mon Dieu t'a donné la vie. Et tu as la vie en abondance. Ta maison a la vie en abondance. Je répète, en Jésus, tu as la vie en abondance. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité. J'ai le vasé. Job. Chapitre 33. Le verset 24, je crois, et 25. Job 33. Job chapitre 33. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Ezali asika makasi lokola na lokola pene na mbula na ya liboso. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Nzoto na ye ezali asika koleka tango ya azalaki nanu mwana. Il revient au jour de sa jeunesse. Azongi na mikolo ya bolenge na ye. Amen. Dis amen maintenant. Amen. Je dois aller vite. La deuxième vérité, pourquoi le sang? Parce que le sang entraîne l'effacement des dettes. Cette histoire de Job 33, j'en ai prêché une fois. Celui qui est malade, dans sa maladie, souffrance, il n'a plus de goût pour les repas les plus exquis. On lui donne, ça ne marche pas. Mais la parole dit, s'il y a là un ange intercesseur, Dieu dira quoi? Qu'il ne meurt pas. C'est parmi les techniques pour la longévité. J'enseigne ça dans l'école du mandat. La prière de l'ange intercesseur. S'il y a là un ange, s'il a un ange intercesseur, je dirais qu'il ne meurt pas. Pourquoi? J'ai trouvé une rançon. Mais la rançon est trouvée. Ésaïe 43 crie et dit, criez à Jérusalem. Dis, parlez au cœur de Jérusalem. Que sa servitude est finie. Son iniquité expiée. Elle a reçu de l'Éternel au double de ses péchés. Je répète, elle a reçu de l'Éternel au double de ses péchés. Dans Job, la parole dit, j'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé celui qui va payer la dette. La dette
La parole dit, nous avons été vendus au péché. Nous avons des dettes. Les dettes commises par nos pères, prises par nos pères, les pactes secrets, la sorcellerie et la magie. Ils ont hypothéqué des destinées. Ils ont hypothéqué nos avenirs. Mais la parole dit, j'ai trouvé une rançon. C'est-à-dire, c'est lui qui paye les factures. Mais qui paye les factures? Et avec quoi il paye? La parole est claire. Le souverain sacrificateur entré dans le tabernacle de Moïse. Mais aujourd'hui, il y a celui qui est entré dans le tabernacle qui n'est pas construit par les mains des hommes. Il n'est pas entré avec son propre sang, avec le sang d'un animal. Ce n'est pas avec le sang d'un bouc, mais avec son propre sang. C'est ça la rançon. Jésus a payé à cause de nos péchés. Il a donné à la croix de Golgotha son sang. Et ce sang, c'est la rançon. C'est le prix. C'est le prix pour nos dettes. Mon ami, écoute-moi. Tu dois avoir la vision autrement quand tu m'écoutes parler. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu substitution. À ta place, il y a quelqu'un qui a donné la vie. Parce que pour que ta vie vive, il fallait une vie à la place. On a essayé avec les animaux, mais ça n'a pas eu lieu. Il n'y a eu qu'expiation. Il n'y a eu qu'expiation. Mais aujourd'hui, il y a eu vraiment totale substitution. Jésus a pris ma place. Tu dois le savoir. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Il a payé les dettes. Il a payé les dettes. Romains 8 est sérieux au verset 1. En Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Je ne peux plus penser que je sois condamné. Non, mais les œuvres de les malédictions générationnelles ne vont plus me poursuivre. Parce que Jésus a payé. Il a payé la rançon de ta vie. C'est le sang de Jésus. Pourquoi on vient te chercher? La Bible dit la malédiction sans cause elle est sans effet. Mais la cause n'existe plus. La cause, c'est le péché. Jésus a traité le problème du péché à la racine. Vous savez ce que Jean-Baptiste a dit? Il n'a pas dit voici celui qui expie. Non, il a dit voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte les péchés. J'aime que quelqu'un dise ce matin, j'ai l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. On a dit quoi? Qui ôte mes péchés.
qui déracine mes péchés. Alors ce matin, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a traité le problème du péché. Écoute-moi, si les parents sont morts à 50 ans, le Dieu du mandat, l'agneau pascal, il va avec toi jusqu'à 100 ans. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Il a traité ton problème. Je me dis, alléluia. Quand j'ai déjà mis une semaine pour comprendre Lévitique 17. Et je me suis dit, toute ma vie, je ne serai plus malade. Pourquoi? Il a payé. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Je vais vous le dire tout à l'heure, bien aimé. J'ai même changé ma manière de prier. J'ai changé ma manière d'intercéder. J'ai changé ma manière d'adorer. Il y a eu substitution. Oh, il y a eu substitution. La mort de Basile était morte, la vie de Basile était morte. Mais j'ai repris vie en Jésus-Christ. Tu as cette vie-là. Oh, vous êtes là? Amen. Je n'ai pas entendu. Vous êtes là, bien-aimé? Amen. Maintenant, ça va? Oui, ça va. Dis Amen. Amen. Je n'ai pas écouté. Dis Amen. Amen. Christ est monté à la croix. Il a donné sa vie. La vie, le sang. Quand tu as makila na Yesu, tu dois savoir c'est quoi. Le sang, c'est la vie de Christ. C'est son âme. La parole dit, par le travail de son âme, il justifiera plusieurs hommes. Oh. Mais qui sont ces plusieurs hommes? Ceux qui ont cru. Or, moi, je suis parmi les plusieurs hommes qui ont cru et il m'a justifié. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Tu dois changer ta manière de comprendre. Et tu vas voir que le diable sera très loin de toi. Parce que le sang a donné vie. Dieu a grillé le sang. Mais quel sang? D'un agneau pur. Agneau sans tache. Et c'est cet agneau-là qui a donné tout pour toi. Tout marche dans ta vie. Parce que les dettes sont payées. Imaginez-vous quelqu'un qui vient chercher la dette chez vous. Son argent. Il a la possibilité de dire je ne sortirai pas. Vous devez me payer. Si vous ne payez pas, il est là. Au Kassai, il y avait même, je ne sais pas si ça continue. Ici, je ne vois pas ça. Quelqu'un vous avez la dette de quelqu'un. Il amène Etoko. Amène Etoko. Alléluia. Je n'ai pas. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il dit, je ne pars pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir? Il vient et il met, comme beaucoup de maisons ne sont pas clôturées, il met son étoko sur ta véranda. Maintenant, vous allez fermer la porte. Une maman ou un papa dort dehors et s'il mourait. Et là, vous devez sortir, négocier, non, et recueillir. Pourquoi il dort là-bas? Parce qu'il a les droits
qu'il poursuit là-bas. Mais s'il n'y a rien, vous allez l'expulser. Mais le sang de Jésus a payé nos dettes. La malédiction n'a plus de place. Oh, je risque de vider la troisième vérité. Allons-y rapidement. Troisième vérité. Frère, Romains 3. Romains 3, le verset 24, 25. La première vérité, j'ai dit, c'est la substitution. Pourquoi le sang? Sache ça. Le sang se trouve en nous. Et l'âme de l'homme, c'est son sang. Deuxième vérité, l'effacement des dettes. Il a payé nos dettes. Les enfants d'Étel, même s'ils se marient, il faut qu'il y ait ceci. Jésus a payé la dette. Nos parents, nos grands-parents ont fétiché. Ils ont adoré les dieux de Moloch. Ils ont hypothéqué nos destinées. Mais quelqu'un est venu. Il a payé. Parce qu'il y a des dettes qui peuvent prendre 100 générations. Mais malgré ces dettes-là contractées, le Seigneur nous donne la libération parce qu'il paye chaque dette, de la plus grande à la plus petite. Troisième vérité, allons-y. Proverbe 3 et je m'excuse, Romains chapitre 3. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin dis-je. Merci. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, dit Amen quoi? Amen. Je termine la troisième vérité, je suis à la fin. Il ne faut pas dormir. Que le diable ne te vole pas une parole de cet enseignement. La parole dit quoi? Jésus qui a été destiné par son sang à être victime propitiatoire. Que j'aime la parole. Maintenant, écoutez, parce que beaucoup entendent ces mots, ne comprennent pas. Victime propitiatoire veut dire victime qui fait la propitiation. Moto oyo azali kosokola ezere moto oyo azali koya pona kolongola masumu ekende mosika. Qu'est-ce qu'on entend par le propitiatoire? Propitiatoire ndenge papa lobi ezali nini? Soyez maintenant là. Vous êtes là?
Amen. Dites, je suis là au nom de Jésus. Non, dites, je suis là au nom de Jésus. Je suis là au nom de Jésus. Dites amen plus fort. Amen. Encore amen plus fort. Amen. Encore amen plus fort. Amen. Le propitiatoire, c'est vous avez l'arche de Dieu. Propitiatoire ezali tango bozali na sanduku ya mibeko ya Nzambe. Il y a au-dessus un couvercle. Un gros couvercle. Quand on ouvre, vous pouvez mettre la main dans l'arche. Et dans l'arche, vous savez qu'il y avait les tables des 10 commandements. Le vase d'or qui contenait la manne. Et le bâton de Aaron qui avait fleuri. Les souverains sacrificateurs seuls devaient entrer une seule fois par an dans le Saint des Saints pour faire l'expiation. Alors, pourquoi Paul et le Saint-Esprit nous rappellent que Jésus, par son sang, est la victime propitiatoire? Alors, le couvercle là, qui est au milieu pour quand vous ouvrez, vous avez accès à l'intérieur de l'arche, est appelé le propitiatoire. Et la parole nous enseigne, d'un côté il y a un chérubin et de l'autre un chérubin, ils ont tendu les mains. Alors, revenons à Genèse 3. Lorsque Adam et Ève sont expulsés du jardin, ce sont les chérubins qui ont l'épée ou les épées pour empêcher le retour de l'homme dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jugement. Quel a été ce jugement? Toi, serpent, tu es maudit. Tu vas marcher sur ton ventre. C'est que c'était possible. Le serpent ne marchait pas avant sur le ventre. Si nous prenons seulement cette écriture. Et la femme, le Seigneur prononce les jugements. Tu auras des douleurs pour accoucher. Il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. L'homme va te dominer. Plus il te domine, plus tu es attiré. Ce n'est pas vrai dans le monde. Regardez, couple alingi jobalar moko boye, avec des cheveux tout le temps pour mais cette fille là, peut-être son père c'est un directeur, son père c'est un officier, mais elle est là. Plus on la tabasse, plus Johnny nakotika yote un jour. Pourquoi? C'est un jugement prononcé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et quand il regarde l'homme, il dit quoi? Toi,
Parce que tu as fait cela. Je maudis la terre. Désormais, la terre va produire des herbes et des épines. C'est qu'avant, la terre ne produisait pas des épines. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est qu'avant, la terre ne produisait pas des épines et des herbes. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas vrai? Quelqu'un dit Alléluia? Amen. Mais vous allez voir que que parce que il s'est passé quelque chose, Dieu est intervenu après encore pour ce qui est de manger à la sueur de ton visage. Il dit quoi? Dans Psaume 127. En vain vous levez-vous matin. En vain vous couchez-vous tard. En vain mangez-vous le pain de douleur. Pour les bien-aimés de Dieu. Mais on devient bien-aimé comment? Alors c'est là que j'arrive. Loba papa comment? Pour les bien-aimés de Dieu, ils préparent leur nourriture pendant leur sommeil. Quelqu'un dit Alléluia. Oh, qu'il est merveilleux. Mais qui sont ces bien-aimés? Alors, allons maintenant au livre de Romains 3 qu'on venait de lire. Les bien-aimés, c'est lesquels? Comme par le sang de Jésus. Jésus est une victime propitiatoire. Le propitiatoire là du tabernacle symbolise les jugements du monde. Symbolise les jugements que vous avez entendus dans Genèse 3. Voilà pourquoi il y a les chérubins qui ont étendu les mains. Qui va prendre l'arbre de vie alors qu'il y a les chérubins qui ont étendu les mains. Oh. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se présente comme le souverain sacrificateur qui n'est pas entré dans le tabernacle construit des mains d'homme, mais dans le tabernacle spirituel. Jésus-Christ. J'ai beaucoup de choses que je peux dire, mais allons-y peut-être au courant de la semaine. Il amène son propre sang. Le souverain sacrificateur en Israël devait prendre le sang quand il entre, asperger 7 fois sur le propitiatoire. Pour dire quoi? Père, ton jugement a été exécuté. Voici la victime, comme tu avais prononcé, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le sang que je mets là, c'est le sang de la victime. C'est-à-dire, Dieu va maintenant exécuter sa justice. La justice de Dieu, elle existe. N'oublions pas ça. Voilà pourquoi la parole dit, comme maintenant il y a la victime, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. La mort, on constate ça avec le sang, n'est-ce pas? Amen. Quand on doit tuer une chèvre, on fait comment? On l'égorge, n'est-ce pas? Oui. Et pour montrer à Dieu que la chèvre est tuée, on amène quoi devant Dieu? Le sang. C'est que la justice est exécutée.
Alors maintenant, écoutez. Yoka. La justice là va Bosembo s'exécuter ekosalema parce qu'on met le sang sur le propitiatoire. po ete batie makila likolo ya propitiatoire. Et le sang, c'est le sang de Jésus. Pe makila yango ezali makila na On Yesu. place sur le propitiatoire. Batie yango likolo ya propitiatoire. Or, celui qui amène Kasi le sang ozali komema makila dit que alobi ete j'ai pris la place des bavons. ngai nazwi esika ya bavon. C'est Bavon qui est venu. Bavon nde aye. C'est Bavon qui est venu. Bavon nde aye. Et il a pris la place des bavons. Azwi esika ya Et bavon. le jugement a été exécuté. Etumbu esalemi. Comme le jugement est exécuté, Lokola etumbu esalemi. la condamnation est levée. Oyo nyonso ezalaki kokolanda Et ye c'est epai. ainsi sur le propitiatoire. Na boye likolo ya Il se propitiatoire. rencontre deux choses. Ezala makambo mibale oyo ezalaka wana. La justice de Dieu Bosembo na Nzambe contenue dans l'arche oyo tozwi kati na par sanduku les tables de la loi. na nzela ya mabanga ya mibeko Et la zoki. grâce qui vient, Mpe ngolu oyo ezali koya symbolisée par le sang de l'agneau. ezali kotalisama na nzela ya makila na Et Yesu. voilà pourquoi on dit, Tala mpona nini bakoloba nous avons été justifiés. biso tolongisama Justifiés, c'est-à-dire, kolongisama elingi koloba le jugement, etumbu c'est fini. esili La justice bosembo s'est accomplie. ekokisami. Écoutez ce que Jésus dit yoka oyo Yesu à alobi la na croix. ekulusu Il dit quoi? alobi nini Père, tata Père, tata pourquoi m'as-tu mpona abandonné? nini otiki Pourquoi? ngai mpona Parce nini que la justice de Dieu Oyo bosembo na Nzambe était tombée sur lui ekweyaki et likolo la na ye justice était accomplie. mpe bosembo Mon ekokisamaki ami, moninga na ngai ce matin, na ntongo ya la lelo justice de Dieu bosembo na s'est Nzambe accomplie. ekokisami. Tu y as droit maintenant ozali na nikisa à sikoyo rouler dans des voitures. ya kotambola na Tu y as mituka droit à te marier. ozala nikisa ya Tu y kobala as droit d'avoir des enfants. ozala nikisa kozwa Tu bana as droit d'avoir un bon travail. ozala nikisa Tu kozwa as mosala droit malamu d'être en bonne santé. ozala nikisa Tu as kozala droit kolokolo de nzoto. vivre en paix. ozala nikisa Tu as kobika droit na de bosoto. connaître le repos. ozala nikisa Pourquoi? mipona nini La justice bosembo et la grâce pengolu se sont embrassés. yambani. On dit, est-ce que vous m'avez compris? Amen. Le jugement était là. etumbu ezalaki wana Mais nous sommes justifiés kasi biso en tolongisami Christ Jésus. na Kristo Yesu. Il a amené le sang Amemi makila sur le propitiatoire likolo ya propitiatoire et il nous a justifiés. mpe alongisi biso. Désormais, Kobanda tu dois lelo le savoir esengeli oyeba yango qu'il faut dire au diable. esengeli oyebisa zabolo. C'est le diable lui-même qui parle. Retournons à Nombre 23. Tozonga na nombre 23 Le diable lui-même parle. ye moko zabolo Et il nakoloba dit, alobi comment vais-je maudire ndenge nini nakolakela mabe celui que Dieu n'a pas maudit? oyo nzambe alakeli mabe te Mais toi, tu as le pouvoir de maudire, non? yo oza Maudire. nango ya kolakela mabe Comment vais-je maudire ndenge nini nakolakela celui mabe que Dieu n'a pas maudit? oyo nzambe alakeli mabe te. Si moi je suis justifié, So ngai kati na Yesu nalongisi la colère s'est éteinte. kanda esili Les chérubins m'ont ouvert la route. banjelu bafongoleli nga Il y nzela a quelqu'un qui s'est tenu eza na moto moko sur atelemaki la route avec moi. na nzela elongo na ngai Et les chérubins obéissent. mpe banjelu bazali kotosa Il ye dit marchons. balobi totambola Nous marchons. toza kotambola. Et Jean 14, 6 dit, Jean 14:6 alobi je suis le chemin. nazali nzela C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo Par son sang, na nzela makila na ye il y a eu propitiation. ezalaki na kolongola Il ya faut maintenant masumu dire au diable, nde koyebisa zabo dire aux démons, yebisa bademo aux malédictions, na bilakeli mabe je ne peux plus être maudit. nakoki kolakelama lisusu mabe te Jamais de ma vie. te Parce que j'ai été Ouais, justifié ngai nalongisamaki dans le sang de Jésus, na makila na Yesu placé sur le propitiatoire. etiamaki likolo ya propitiatoire. S'il y a eu
une zeba il y a 50 ans, qui était ceci, qui était cela, qui était mauvais, même si je porte son nom, aujourd'hui, je suis justifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un justifié ici? Amen. On dirait vous ne confiance. On dirait vous ne m'avez pas bien compris. Est-ce que vous avez compris vraiment? Tu es justifié par le sang sur le propitiatoire et le jugement. La justice a été exécutée. C'est pourquoi Christ a crié. Ce n'était pas un plaisir. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le jugement de Dieu. C'était la justice qui s'est exécutée. Que comme tu as pris leur péché, je ne peux pas voir celui qui a commis le péché. Nous devons nous réjouir. Pourquoi le sang? Vous avez ces vérités. Par le sang de l'agneau. L'âme a parlé. Le sang a été donné. Vie pour vie. Et suite à nos vies, il a donné sa vie. Sinon, ça n'allait pas avoir lieu. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas autre chose, ni l'or. La parole dit, vous n'avez pas été racheté ni à prix d'or ni d'argent. Non, l'or ne pouvait pas acheter, racheter. Non. Mais le sang, il fallait le sang. Il fallait la vie. Les jours qu'on parlera du rachat, au courant de la semaine. Vous comprendrez pourquoi dans Apocalypse, le prophète Jean pleure de ce que personne ne soit trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. Mais il y a eu un seul. C'est lui qui a ôté le péché du monde. Ce matin, tu es justifié. Tu es justifié de ton adultère. Tu es justifié de ton avarice. Tu as versé le sang. Tu es justifié si tu viens devant lui. La justice va s'accomplir. Vous savez, il y a les gens, vous comprenez désormais, les gens qui marchent sans le sang de Jésus, qui ont sur eux les jugements de Dieu. Parce que le figuier, lorsqu'on a jugé le figuier, personne ne mangera de ton fruit désormais. Le lendemain, le figuier était sec. Amen. Vous m'entendez? Amen. Vous entendez le Saint-Esprit? Amen. C'est la vérité. Vous êtes justifiés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas bénir le Seigneur. Tu as entendu l'enseignement. Le sous-thème ce matin, pourquoi le sang? Pourquoi le sang? Et pourquoi ce n'était pas possible qu'un grand-père nous aide